Bonjour chers élèves, nous allons commencer notre premier cours en ligne d'économie et organisation administrative des entreprises. Nous avons déjà étudié l'organisation du travail, ses avantages, ses inconvénients et ses théories. Toujours dans le même contexte, on va passer à l'étude des démarches d'organisation d'une activité, d'un travail. Commençons par la définition de certains termes de base. Il s'agit déjà de l'activité objet de notre chapitre. C'est un ensemble de processus qui se décompose en tâches puis en opérations. Qu'est-ce qu'une tâche? Suite d'opérations effectuées à un poste donné. Exemple, déclaration d'un accident de travail qui est composé de deux opérations. Remplir l'imprimé, le transmettre. Et qu'est-ce qu'une opération? C'est l'élément de base de tout traitement de l'information qui permet de réaliser une tâche. Exemple, signer un document. Récapitulons, nous avons l'opération. L'ensemble nous donne la tâche. L'ensemble nous donne l'activité. Alors, vous êtes chargé d'organiser une activité, exemple, réunion, voyage. Je vais vous demander de lister les grandes étapes correspondantes, c'est-à-dire comment vous allez procéder pour organiser cette activité. Première phase, la décomposition d'une activité en tâches. Nous avons dit que l'activité est l'ensemble des tâches. Donc, il faut décomposer cette activité en tâches, préciser les différentes tâches et bien sûr commencer par dresser la liste de toutes ces tâches. Autrement dit, décomposer l'action, le processus ou le projet en sous-ensemble pour aller jusqu'au niveau des opérations. Et l'outil le mieux adapté est la checklist ou bien liste de contrôle en français que nous allons étudier dans les prochains chapitres. Deuxièmement, préciser l'objectif de chacune des tâches. Pourquoi on a opté pour cette tâche? Et bien sûr, la caractériser, c'est-à-dire organiser ces tâches par ordre de priorité. Identifier les tâches prioritaires et celles secondaires et établir un enchaînement puisqu'on parle de processus. Et enfin, choisir les différents outils d'organisation que nous allons voir au fur et à mesure. Alors, toujours dans le cadre de la décomposition, on passe par la planification et l'ordonnancement des tâches. Planifier, donc, établir un plan, programmer dans le futur, ce qui consiste à améliorer la productivité et assurer une meilleure gestion. Et qui dit planification dit bien sûr temps et choix des moyens. Comme nous l'avons déjà expliqué, la planification consiste à explorer les futurs possibles de l'entreprise puis à choisir les moyens nécessaires au changement. C'est une démarche qui consiste à élaborer et mettre en forme des objectifs et de déterminer les moyens pour les atteindre. Cette démarche nécessite la mise en place d'instruments de programmation et de contrôle. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on planifie, il ne faut jamais oublier de contrôler nos réalisations. Alors, parmi les outils de planification, nous avons la méthode la plus utilisée. Il s'agit de la méthode du questionnement. Ce sont les 7 questions que nous allons voir. Alors, première question. Nous avons de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, quelle activité, quelle tâche, quelle opération? Et donc, la question est quoi? Deuxième question. Qui est concerné par la tâche ou l'opération? Quels sont les responsables, les acteurs? D'où la question qui? Troisième question concerne le lieu, service, atelier. Donc, il s'agit de la question où. Quatrième, la durée, la date. Et donc, c'est la question quand. Et cinquième question, la méthode à suivre, les moyens utilisés, la procédure appliquée
Et là, on parle de la question comment. Alors, si on les compte, il s'agit bien de 5 questions. Quoi, qui, où, quand, comment. Ce sont les questions clés, les questions de base. À ces questions, on pose 2 autres questions, mais à chaque niveau, c'est-à-dire à chaque réponse, on pose ces 2 questions. Il s'agit de la question pourquoi. Lorsque je pose la question quoi, c'est la tâche X. Je dois encore poser la question pourquoi cette tâche et non pas l'autre. Même chose pour qui. Qui est la personne concernée et pourquoi j'ai choisi cette personne. Ou le lieu, pourquoi j'ai choisi le service tel et non pas le service tel. Quand, pourquoi j'ai choisi cette date, pourquoi cette durée, comment, pourquoi cette méthode, pourquoi ces moyens. Et la question suivante, combien, là aussi, à poser au fur et à mesure des réponses aux autres questions. Combien de temps, combien de coûts, combien de quantité, pourcentage, etc. Donc, la méthode du questionnement se base sur les 5 questions clés plus les questions pourquoi et combien. Deuxième phase, la répartition des tâches au sein d'un groupe restreint. Alors, lorsqu'on a des tâches réalisées par un groupe, il faut bien répartir ces tâches entre ses membres. Travail réparti, donc, il faudrait déterminer le responsable de chaque opération, de chaque tâche, et ce grâce à un outil qu'on appelle TRT, c'est-à-dire tableau de répartition des tâches, qui permet la visualisation et guide la critique et la création d'une nouvelle répartition lorsque celle-ci est nécessaire. Ça permet de comparer les résultats de chaque membre du groupe. Troisième étape, recherche d'informations et choix des moyens. Elle se fait à l'aide d'outils méthodologiques. On va citer quelques-uns. Nous avons la fiche d'instruction qui est une liste chronologique des opérations à effectuer pour réaliser une tâche ou un processus. Elle est présentée sous forme de tableau composé de 2 colonnes, une pour les dates, pourquoi pas les heures, et l'autre pour l'opération. Donc, pour chaque opération, nous avons sa date. Deuxième outil, fiche de processus ou d'activité. C'est un tableau récapitulatif des opérations, des supports, des personnes qui interviennent dans un processus. Et bien sûr, il est établi à l'aide du questionnement. La différence entre la fiche d'instruction et la fiche de processus, c'est que la fiche d'instruction ne comporte que la chronologie et les opérations. La fiche de processus est plus détaillée puisqu'elle reprend la chronologie, les opérations, mais en plus les supports, c'est-à-dire les documents utilisés, les moyens et les responsables des tâches. Troisième outil, mode opératoire ou consigne. C'est une liste d'ordres formels à exécuter dans des situations données. Ils peuvent être accompagnés de schémas, consignes de sécurité. Vous avez une nouvelle machine, donc pour la manipuler, vous avez besoin d'un mode opératoire, de consignes à suivre et à respecter. Et comme nous l'avons dit, il peut être accompagné de schémas. Et justement, dernier outil, c'est le schéma qui visualise une procédure à l'aide d'un graphique imagé, schéma d'utilisation d'un appareil, par exemple. Quatrième étape, suivi et contrôle des résultats. Et on commence par le suivi qui est effectué au fur et à mesure de la réalisation des opérations. Pour pouvoir contrôler la performance au fur et à mesure, et ce grâce à un outil appelé tableau de bord. Alors ce tableau reprend les mêmes données que la fiche d'instruction en détail, mais en plus, on a un élément qu'on appelle écart. Là, ça permet de mesurer les écarts, c'est-à-dire la différence entre les prévisions et la réalisation. Exemple, nous avons prévu de réaliser une tâche en une journée. Finalement, on l'a réalisé en 2 jours. Donc l'écart est d'une journée. Là,
quand même, il faut poser la question, pourquoi ce retard? Est-ce que c'est à cause des ressources humaines ou bien des ressources matérielles, de la procédure, etc. Donc, pour pouvoir trouver des solutions et corriger par la suite. Et ça se fait à l'aide de diagnostics. Donc, nous avons la liste de vérification de l'organisation. Il faut vérifier toutes les tâches et toujours passer par l'analyse critique grâce à la méthode du questionnement. Alors, en fonction de l'étude des informations contenues dans ces documents, des améliorations peuvent être apportées au. Ensuite, on passe au contrôle et évaluation toujours des réalisations par rapport aux prévisions. Et là, nous avons besoin d'outils de gestion du temps que nous allons traiter dans le prochain chapitre. Il s'agit du planning, graphe, perte. Pour le graphique de Gantt, ça fera l'objet d'un chapitre d'organisation l'année prochaine. Et sans oublier la liste de contrôles que nous allons traiter dans le prochain chapitre. Alors, ce contrôle et évaluation se déroule en deux étapes. Tout d'abord, pendant le déroulement de l'activité. L'activité doit être contrôlée au fur et à mesure. Et bien sûr, prévoir une grille d'évaluation des résultats en fonction des objectifs poursuivis. Et se demander, est-ce que les actions prévues ont été réalisées? Est-ce que les dates d'exécution, les coûts ont été respectés? Et s'il existe des écarts entre les prévisions et les réalisations, il faut se demander quelles sont les conséquences de ces écarts sur la suite des opérations et quels sont les réajustements nécessaires, c'est-à-dire les corrections nécessaires. Et enfin, d'action, il faut passer un contrôle global grâce à l'établissement d'un bilan définitif qui est établi en deux niveaux, au niveau qualitatif et au niveau quantitatif. Alors tout d'abord, le niveau quantitatif, vérifier le nombre de présents, le nombre de visiteurs, le nombre de réclamations, nombre de participants, et volet qualitatif, évaluer le degré de satisfaction, analyse des écarts entre prévision et réalisation, enseignement titré, quels conseils faudra-t-il appliquer pour les actions ultérieures? Quelles actions positives sont à reconduire? Quelles sont les actions négatives à éviter? Si la solution appliquée n'est pas satisfaisante, il faut procéder autant que possible à une nouvelle résolution de problème pour ne pas commettre les mêmes erreurs et pour corriger au fur et à mesure. Récapitulons les grands points de notre chapitre démarche d'organisation d'une activité. Décomposition en différentes phases. À votre avis, quelles sont ces phases? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de reprendre les grands titres de notre chapitre, à savoir décomposition de l'activité en tâches, planification, répartition des tâches lorsqu'il s'agit de groupes de travail, recherche des informations et choix des moyens, suivi et contrôle, et enfin évaluation des coûts. Ainsi, notre cours prend fin. Je vous remercie de votre attention.